L'œil de l'expert. Et avec moi, Audrey Richard, présidente de la NDRH et aussi Bonjour. DRH. Bonjour Audrey. Alors, quels sont les constats et la conclusion qu'on peut faire de cette émission? Et ce que vous faites, vous, dans votre quotidien en tant que RH, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, débat très intéressant. On voit en effet que la psytech peut intervenir sur l'individuel et le collectif. Ça, c'était très intéressant. Sur les grands process RH, recrutement, connaissance de soi, parcours professionnel, formation. Ouais. Maintenant, je mets quand même un point d'attention sur le principe de réalité, parce que toutes les entreprises ne sont pas au top d'un point de vue techno. Ouais. Et quand on parle de psytech, c'est bien le meilleur de la techno au profit de sujets plus RH, plus humains. Donc, cela signifie qu'en entreprise, déjà, il faut se doter d'outils, d'outils IT, d'outils techno, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui. D'accord, donc ce que vous dites, c'est qu'il faut déjà peut-être des phases intermédiaires, c'est ça, entre ce qu'on a pu voir comme outil aujourd'hui et ce qui existe très concrètement à des entreprises qui n'ont pas encore le 2.0. Oui, après, c'est très intéressant de voir ce qui existe pour en effet se préparer, parce qu'évidemment la puissance de la data, l'analyse qu'on va pouvoir en faire de cela va être très puissant et va nous aider, ça c'est sûr. Ça nous aide déjà, ça nous fait gagner du temps, etc. Maintenant, moi j'aimerais insister sur un point, parce qu'en 2022 on est une année charnière, parce que nous avons constaté qu'il y a plus d'absentéisme pour des maladies autour de la santé mentale que des maladies autour de la santé physique. Wow. Et donc, l'ouverture sur le champ concernant la santé mentale est très important, et on voit de plus en plus d'investissements en techno autour de ces notions de psytech pour travailler sur la santé mentale. J'ai trop de questions en si peu de temps, mais déjà, est-ce que par rapport aux outils qu'on a vus aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas peur au RH de se dire, mais si on commence à faire en sorte que tout le monde se connaît, tout le monde se réoriente, est-ce qu'on ne va pas perdre les talents? Non, ça ne fait pas peur au RH. Les DRH sont toujours friands de connaissances, de montée en compétences. Donc cela implique une montée en compétences, bien évidemment. La NDRH peut bien sûr aider, c'est un de notre rôle. Donc non. Vraiment, il y a cette soif de connaissances. Maintenant, attention, bien évidemment, on est toujours DRH, c'est l'humain qui compte, c'est la priorité, bien évidemment. Maintenant, la tech nous aide. Je reviens vraiment sur cette problématique autour de la santé mentale, parce que nous, en entreprise, ça a un lien avec le business, la performance de nos entreprises. Ce sujet autour de l'absentéisme qui concerne les maladies mentales. Et donc là, moi, je vois une piste intéressante qui nous permet peut-être de travailler sur un pré-diagnostic et ensuite d'aider nos salariés dans cette problématique. Et dans leur développement. Merci infiniment, Audrey.